En cette fin octobre, je souhaitais revenir sur le décodage biologique du sein car j'ai déjà fait toute une série de vidéos sur cette thématique mais qui n'abordaient que le ressenti du maternage, qui est le ressenti le plus fréquent, effectivement, mais je n'ai pas du tout abordé un autre ressenti qu'on retrouve aussi régulièrement, en particulier en cas de lésions bénignes, qui sont tous les ressentis liés à la féminité. En ce qui concerne le maternage, je fais un bref rappel. Le sein, c'est le seul organe de notre corps qui n'est pas consacré à notre propre fonctionnement, mais qui est là pour prendre soin de l'autre, pour allaiter le bébé et pour materner au sens large, c'est-à-dire nourrir, réchauffer, protéger, etc. Donc le plus souvent, dans les problématiques de sein et en particulier le cancer du sein, on va retrouver des femmes qui sont tournées vers l'autre, qui se font du souci pour une personne qu'elles pensent dépendante d'elles, pour qui elles se sentent indispensables, qui sont souvent dans l'oubli de soi. Ça peut être, elles peuvent se faire du souci pour un enfant ou pour toute autre personne dont elles ressentent qu'elles ont absolument besoin d'elles. Donc si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller voir ou revoir les vidéos sur le sein dans la playlist du même nom. Donc en dehors du maternage, le sein est aussi un attribut de la féminité. Il est généralement très regardé, convoité par les hommes et peut devenir un objet de séduction et un objet de préoccupation pour la femme vis-à-vis de son image en tant que femme et de ses capacités à séduire. Ils font d'ailleurs partie des caractères sexuels secondaires, ce sont ces traits qui distinguent physiquement, extérieurement les deux sexes. Et la poitrine est la première chose particulièrement visible chez la femme, à quoi on va reconnaître une femme. Et cela peut poser problème chez des femmes qui ne sont pas à l'aise avec leur féminité et ou qui portent des mémoires traumatiques vis-à-vis de la féminité. Cela peut être des femmes qui ne se sentent pas à l'aise avec leur identité de femme ou avec leur corps de femme ou encore qui ont été jugées en raison de leur physique, en particulier de leurs seins. Ils sont trop petits, ils sont trop gros, etc. Ainsi, il y a cette jeune femme homosexuelle qui a des seins fibrokystiques depuis l'adolescence et qui se sent très mal à l'aise dans son corps depuis l'apparition des caractères sexuels secondaires et des règles. Elle cherche à camoufler son corps, elle met des vêtements très larges, la piscine est un enfer. Et dans son histoire transgénérationnelle, on retrouve des mémoires où être une femme a posé un problème. Il y a eu plusieurs conceptions d'enfants hors mariage et du coup il y a un interdit à séduire et la sexualité est un sujet tabou dans la famille. J'ai remarqué que c'est plus souvent en cas de lésions bénignes des seins qu'on retrouve ces problématiques en lien avec la féminité. Kystes fibreux, graisseux, adénofibromes, mastoses ou encore des cancers mais qui ont évolué sur des lésions bénignes. Il y a aussi cette femme qui a conçu pour des calcifications mammaires qui toute sa vie a dû se battre, en particulier dans le milieu professionnel pour prouver qu'elle a la même valeur que les hommes et qui dit « Oh, moi je vis très bien ma féminité, je suis tout à fait en accord avec ma féminité, mais dans une prochaine vie je veux être un homme ». Les seins sont également positionnés comme un plastron, qui signifie d'ailleurs pièce d'armure, devant la poitrine, devant le cœur, et peuvent être touchés en cas de chagrin d'amour. On cherche à protéger son cœur. Il y a cette femme par exemple qui vit à la fois un chagrin d'amour et une dévalorisation esthétique vis-à-vis de son compagnon. Lorsqu'elle est jeune, alors qu'elle est très amoureuse, il lui dit « Je te quitte ». Tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez jolie. Et juste après, elle fait un abcès du sein. Ou encore cette femme dont le compagnon n'a pas de désir sexuel et qui se sent rejetée et insuffisante en tant que femme. Enfin, il y a toutes les femmes qui se sont senties trahies, trompées par leur compagnon. Ainsi, il y a cette femme qui présente des adénofibromes depuis de nombreuses années, dont un se met à dégénérer, qui a plusieurs femmes dans sa famille qui ont des cancers, sa mère, deux tantes,
Eh bien, dans son histoire personnelle et familiale, il y a de nombreuses trahisons dans le couple parental, chez ses grands-mères, ses arrière-grands-mères. L'homme trompe la femme, les femmes se sentent souillées, pas respectées. Il y a beaucoup d'infidélité. Un de ses grands-pères avait une double vie. Il y a vraiment un sentiment d'humiliation. Elle parle même de la femme meurtrie. Cette femme ressent de la haine envers les hommes et dit c'est dur d'être une femme. Et lorsqu'on explore le ressenti au niveau de ses seins, elle a vraiment la sensation qu'on lui a envoyé des flèches, que chacun de ses fibromes est comme la pointe d'une flèche qui représente les trahisons, les humiliations vécues avec les hommes. Il y a encore le ressenti de soumission de la femme vis-à-vis des hommes, les femmes qui se sentent dépossédées de leur corps utilisé. Il y a par exemple cette femme qui se sent utilisée et maltraitée par son conjoint et qui est directement en lien avec l'histoire de sa mère et la culture familiale. Elle est d'origine maghrébine et sa mère a été mariée de force. Le jour du mariage pour sa mère, c'était comme un viol. Et suite à ça, elle a dû se plier au désir sexuel de son mari pendant toute sa vie. Mari qui était violent, dénigrant. Et cette femme dit nous avons été, nous les filles, éduquées dans la croyance que notre corps ne nous appartient pas. À partir du moment où nous avions nos règles, nous étions de potentiels mariés, nous n'avions plus le droit de rien faire, plus le droit de sortir, plus le droit de danser. Et cette femme, comme d'autres qui ont le même type de ressenti, vont en général avoir un parcours médical particulièrement difficile car elles vont vivre de plein fouet la violence du milieu médical et en particulier des hommes médecins. Par exemple, le premier gynécologue que cette femme rencontre suite à la suspicion de cancer est un vieux gynécologue misogyne qui lui demande de se déshabiller directement alors qu'elle est assise face à lui et qu'il est à son bureau et qui se met à lui malaxer les tétons. Et là, elle se sent vraiment violée, atteinte dans son intégrité et dans sa féminité. Elle va vivre son parcours médical comme un véritable combat pour protéger, défendre sa féminité. Et cela n'est pas uniquement dans la relation au médecin, mais avec tous les gestes qui sont proposés, qui peuvent être très violents et intrusifs, comme les mammographies, les biopsies, les mammotomes, les chirurgies sur le sein. Et cette femme, encore une fois aussi, a très mal vécu la pose d'un site implantable veineux. Elle dit j'ai été massacrée, il y a 3 essais, c'était vraiment de la violence sur mon corps et je vous renvoie à ma vidéo sur les infections à staphylocoque et les infections nosocomiales. Et ce sera sans doute une partie de la réponse à ce commentaire de cette personne qui parle des staphylocoques qu'elle a attrapés au niveau de ses seins. Voilà, j'espère que cela aura amené des éléments de réponse aux femmes qui ne se retrouvaient pas dans la thématique du maternage. Encore une fois, je serais ravie que vous partagiez vos propres expériences en commentaire et je vous dis à bientôt.